La communauté barcelonaise a officiellement pété un câble et lance officiellement le déco out. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ce qui est en train de faire péter un câble à la communauté barcelonaise, c'est l'accumulation. Avec l'échec du dossier Nico Williams, le dossier Roquet, le dossier Gundogan, enfin bref, plein d'autres dossiers. Et ce qui est énervant, c'est qu'il va se dédouaner en expliquant qu'il est le directeur sportif avec le moins d'argent. Il a déclaré l'année dernière, je suis le directeur le plus pauvre du marché. Mais malheureusement, ça marchera pas avec nous. Quand t'as eu ce crack qui, malgré la situation qui était encore pire, a réussi à te ramener tout ça. Koundé qui est maintenant une référence à son poste à droite. Rafinha qui est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison. C'est une dinguerie en y repensant. Le Deco Out a été officiellement lancé. 36 000 postes de Deco Out. Mais ce qui est en train de faire péter un câble tout le monde, c'est parce qu'il avait déclaré que après qu'il ait fini les renouvellements, il devrait faire 2, 3, 4 signatures. Et que là actuellement tout est en stand-by parce que Deco est fou amoureux de Luis Diaz et veut absolument Diaz. Sachant que Liverpool a refusé une offre à plus de 60 millions du Bayern et qu'il serait estimé à 100 millions. Peut-être que Deco va réussir, il va faire taire tout le monde. Mais là actuellement il est en train de passer pour un taré. Il est donc en train de se faire incendier par tout le monde, jusqu'à bloquer certains supporters qui disent qu'il fait mal son boulot. Après, quand tu regardes comment c'est mouvementé chez les voisins, c'est normal qu'il y ait de la frustration. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en nu. Ça y est, c'est lancé. C'est bon, les gars. Déco out. Le hashtag est en train de faire le tour du monde. Bah oui, les gars, c'est maintenant nous qui décidons. Et je compte sur vous pour faire tourner parce qu'à un moment donné, il faut du changement. Il faut du changement au Barça. Voilà. Vous l'avez remarqué, c'est bien nous qui décidons de quel joueur on veut ramener. Nico Williams, il était à deux doigts de rejoindre le Barça, pas parce que Laporta et Deco ils le voulaient, parce que nous, les supporters, nous avons mis la pression à son sujet. Sinon, ils allaient faire aucun effort par rapport à tout ça. Alemani, et franchement, ce mec, il me manque terriblement. On peut tellement avoir un meilleur directeur sportif. Rappelez-vous des travaux qu'il a fait sur ce mercato-là. Rappelez-vous des travaux incroyables qu'il a fait. Aujourd'hui, si on a un Christensen, un Lewandowski, un Koundé au top de sa forme, un Rafinha qui est prétendant au Ballon d'Or, c'est grâce à lui. Moi, je vais vous dire clairement les choses. Deco, il veut pas mal faire. Il veut gérer tout ce qui est en interne, gérer les problèmes du Barça, mais le problème, c'est qu'ils ne disent pas la vérité. Nous, on sait rien, nous, les supporters. On veut du changement, on veut du nouveau, on veut des joueurs qui arrivent, on veut qu'on bouche nos lacunes parce que comment vous voulez qu'on gagne avec des champions s'il n'y a pas de recrutement? Depuis qu'il est là, c'est échec sur échec au niveau des recrutements. Tous les joueurs sur lesquels le Barça s'est intéressé, ils sont pas venus finalement. Donc les gars, on veut du changement, on veut quelqu'un qui voilà a les épaules. Et puis Déco, merci, mais voilà, c'est bon, il est temps de faire tes valises. Ça y est, j'en peux plus. Déco out. Mettez tous en commentaire déco out. Moi, j'en peux plus. Je peux plus garder dans mon cœur comme ça. J'en veux plus. Lui, là, il n'arrive même pas à acheter des joueurs. Ok, on a des problèmes financiers. D'accord, il n'y a pas de problème. Si on n'arrive pas à acheter, vends. Mais même vendre, tu n'arrives pas à vendre des joueurs. Tu peux pas vendre. Ce que tu fais, c'est que tu prêtes. Les joueurs, ils reviennent ici avec des nouveaux problèmes pour nous rajouter encore. Roméo, là, on l'a prêté là-bas pour revenir, pour nous rajouter des problèmes. Lui, il va dire, maintenant, je vais jouer. Araujo, on aurait pu le vendre 80 millions au Bayern. T'arrives pas à aller le vendre. Maintenant, il est là, il est chez nous, il est bloqué. Il dit, moi, je pars pas. Ter Stegen, il dit, moi, je pars pas tant qu'il n'y a pas un autre. C'est quoi? On peut pas vendre, on peut pas acheter, on peut faire quoi? Juste, on vise les joueurs, on est là, on vise, on est un club de fléchettes. On vise les joueurs, on vise un tel, on vise un tel. Il vient pas. Nico Williams, l'été dernier, tu nous as tués, on l'a pas pris. Arda Güler, tu nous as tués, il est parti de l'autre côté. On ne peut pas prendre de joueurs, j'arrive pas à comprendre. Là, on parlait de Frimpong. Frimpong, ça y est, il signe à Liverpool. On sait quoi? On vise qui, on prend qui, on fait quoi, on fait comment? Déco, toi, tu sers à rien. Déco, t'étais un très bon joueur, il n'y a rien à dire. Mais dans tous ces trucs-là, avec Costard, là, laisse ça. Laisse. Donne-moi ta place. Moi-même, je vais faire mieux. Vaut rien, là. Attendez. Déco. J'espère pour toi que cette information elle est fausse. Déco reste le principal obstacle au transfert de Rashford. Des désaccords majeurs subsistent au sein de la commission des sports concernant les renforts offensifs. La priorité est actuellement de libérer des salaires. Aujourd'hui, on est le 12 juillet. Le mercato vient à peine de commencer, c'est vrai, y a pas de problème. Mais faut savoir qu'on vient un début de mercato assez spécial car on s'attendait tous à voir Nico Williams arriver et un vendredi matin, on s'est pris une clim en apprenant qu'il restait à Bilbao. Si je dis tout ça, c'est parce que maintenant les fans du Barça, à cause du mercato, on est rentré dans un sale mood. Le genre de sale mood qui fait que maintenant qu'on entend des rumeurs, Léao, Luis Diaz. Bah forcément tout ça on n'y croit plus. Et au passage Déco, je sais que t'as envie de ramener Luis Diaz et je suis sûr à 100% que c'est pour ça qu'il fait obstacle à Rashford. Et Déco, il y a un truc que tu dois pas oublier. Liverpool ne cède pas à ses exigences concernant Luis Diaz. Son prix est d'environ 82-83 millions, un chiffre qui devrait être difficile à baisser. Donc s'il te plaît Déco, lâche ça. Diaz c'est cuit, il viendra pas. Par contre Marcus Rashford, lui a la possibilité. Donc s'il te plaît Déco, fais preuve de bon sens. Tous tes caprices, Luis Diaz, etc. t'arrêtes et ramène-nous cet homme qui est déterminé à venir au Barça et qui va tout casser sous Hansi Flick. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Je vois que Ter Stegen est en train de recevoir un pressing infernal. Mais parlons de notre directeur sportif, les gars. Pour commencer, la gestion du cas Gundogan, je préfère même pas en parler. Si on doit parler du reste,
Il a raté le quart d'Aguilera, il est parti à Madrid. On a fait venir Roquet pour au final le vendre 6 mois après. On a recruté un 10 uniquement pour masquer le fait que le dossier Nico Williams a été raté. Moi je suis content que Dani Olmo soit là, mais comme je l'ai toujours dit, ce n'était pas une priorité. On avait besoin de se renforcer en attaque ou au niveau du latéral gauche et du latéral droit. Heureusement que Flick est un magicien parce qu'on aurait pu perdre tous les titres. On a commencé à avoir des blessures en fin de saison. Donc maintenant que la direction a raté le cas Nico Williams l'année dernière, il fait plus partie des priorités cette année alors que c'est la meilleure option, alors qu'en réalité c'est juste Deco qui a pas su faire son boulot. Quand je vois que ça lui donne du crédit parce que ça a prolongé Gavi, Koubarsi, Fermin, Pedri, vous allez m'excuser, il y a 3 Massians, un gars qui est amoureux du club depuis qu'il est tout petit. Flick avait demandé Jonathan Tah, il était libre, c'était une super opération de marché. De l'autre côté, Monsieur X était prêt à partir à la Juve pour 60-70 millions. Deco a donc décidé de convaincre Monsieur X de rester, lui a augmenté son salaire, prolongé jusqu'en 2031 et Jonathan Tah est finalement parti libre au Bayern. Et cette même opération aurait pu te permettre de recruter en prêt Rashford dans la deuxième partie de saison, parce que ça aurait libéré énormément de fair play financier. Maintenant reste à voir comment il va gérer le cas Garcia, Ter Stegen et qui va recruter en attaque. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en une. Ça en devient fatigant. Je crois qu'on se rend pas compte de tout ce qui se passe en ce moment. Toutes nos pistes sont en train de s'écarter de nous, comme vous voyez ici avec Lookman. Et là, avec Rashford, c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression que c'est un cycle qui se répète. Et en fait, c'est juste fatigant. On nous officialise des choses à une date pour que ces choses-là n'arrivent pas ou arrivent tardivement. Je crois qu'on s'en rend pas assez compte. Flick a demandé un gardien, un ailier de percussion et un latéral. Et il a eu que le gardien pour commencer sa pré-saison. On n'a rien à se mettre sous la dent, nous, les supporters du FC Barcelone. À chaque fois, le Barça est intéressé, le Barça observe, le Barça regarde, le Barça pense à... Et c'est toujours comme ça, des grandes phrases de paix. À chaque fois, c'est tout le temps comme ça. Et lui, en chef de file. Deco, les gars, il est toujours fou. Il est toujours fou d'un tel. Deco est fou d'un tel. Et là, il est fou de Luis Diaz. Moi, je pense à des trucs bizarres. Hein. Il est fou. Il veut quoi avec Luis Diaz? Toujours Luis Diaz. Oh! D'autres négociations vont avoir lieu au sujet de Luis Diaz. Deco est fou de le recruter. Fabrizio Romano. Les seuls recrues sont Rooney Bargi et Juan Garcia. Juan Garcia, c'est pas mal. Parce que là, il fallait dégager Ter Stegen. Élu meilleur gardien de Liga de la saison 2024-2025. Donc ça, c'est pas mal. Mais il faut recruter un latéral gauche, il faut recruter un latéral droit, il faut recruter un ailier et il faut recruter des vrais gens, il faut recruter des vrais joueurs. Il faut pas recruter des merdes, il faut pas recruter de la merde. Parce qu'en Ligue des Champions, il faut une bonne profondeur de banc. En Ligue des Champions, il faut des gens qui sont tranchants dans les gros matchs. Par exemple, Luis Diaz, ok, il est tranchant dans les gros matchs, mais il n'y a pas que lui. J'aimerais bien aussi un Alejandro Grimaldo pour 25 millions d'euros, un Denzel Dumfries pour 25 millions d'euros, pareil. Tebas va tellement envoyer le Barça en justice. Des problèmes d'emploi fictif. Clairement. Il sert à quoi? Il sert à quoi? À part des interviews. Bloquer des transferts qui sont faisables, réalistes. Alors que Fabrizio Romano nous apprend que Liverpool a rejeté une offre du Bayern de plus de 65 millions. En plus, il voulait y aller. Hein. Nous, il dit, ouais, il est fou. Amoureux de Luis Diaz. Pour nous, on est quoi? On est devenu Tinder. En fait, c'est pas suffisant d'être enquêteur, de se renseigner, de optimiser, de tout ça. Mais comment il aurait géré le cas 2022? Parce que c'est vulgaire. C'est rien du tout, en fait, cette situation par rapport à ce qu'a connu Alemani. Pour enregistrer et puis les ramener. Hein, le Mercato 2022, là. Inoubliable, d'ailleurs. Christensen. Voilà. Lui, il préfère bloquer les gens sur Instagram qui se plaignent. Je vous vois dans les commentaires, ouais, Eli, Flickball, c'est bien, mais le mercato, chef, il n'y a rien. Il n'y a pas du taf, il n'y a rien. C'est les quotas, frère, c'est les quotas. Et c'est pas le méchant Tebas dans l'histoire. Il y a eux aussi qui sont fautifs. Ça fait 2 saisons, un peu plus même, qu'on dit que les problèmes de latéraux, les ailiers pareils, que ça doit être réglé. Rashford, il continue à draguer le Barça encore. Vous pourriez le ramener en prêt, histoire qu'il fasse la pré-saison, au moins qu'il nous rejoigne là-bas en Asie et qu'il savoure le flickball de pré-saison pour ensuite être prêt physiquement. Même ramener quelqu'un d'autre. En fait, on peut tous le faire à sa place. Limite, en fait, même Thomas, je sais pas, ramène quelqu'un. Titulaire ou pas, mais renforce l'effectif. La profondeur de banc. Flick doit tout faire à la place de Deco. C'est un emploi fictif, payé pour rien. Deco, qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Ou dis-nous quel goût a la semence de Luis Diaz? Ou peut-être que la famille de Luis Diaz, ils ont des photos de toi en string en train de faire du pole dance et qu'ils font du chantage. Ou soit t'es dans un genjutsu de Itachi et que tu penses que Luis Diaz c'est Messi Prime pour forcer autant pour l'avoir. Parce que quand Fabrizio Romano vient nous dire que Deco est fou de Luis Diaz, moi je commence à câbler en fait. Déjà Deco, moi je commence à croire que c'est un emploi fictif au FC Barcelone parce que t'as échoué sur un nombre incalculable de dossiers en un an.
et on continue de te garder. Puis les fans aussi, commencez à écrire Deco out parce que là, on n'en peut plus. Comme dit le frérot, on s'est quitté en mai, on avait besoin d'un latéral, on avait besoin d'un ailier, on est mi-juillet, rien. On est le FC rumeur et le FC officialisation, on passe pas les caps. Jusqu'à même pour recruter Juan Garcia, on a dû galérer comme si on recrutait Neymar Prime. Le 1 pour 1, on n'y est pas, patata, on n'en peut plus. Déco. Moi, j'ai fait une pause sur toi. Je me suis dit, honnêtement, on va pas continuer à taper sur une victime. Mais Déco, ça commence à faire beaucoup. Soit tu te bouges vite, soit tu dégages. En tant que joueur Déco, moi je le dis, j'ai rien à dire, légende du FC Barcelone. Mais en tant que directeur sportif, subhanallah, c'est